Bienvenue sur ma chaîne YouTube SN Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Je vous propose de découvrir ensemble ce buste, en l'étudiant dans un premier temps sous divers aspects et dans un second temps en identifiant les difficultés que l'on va rencontrer lors de sa préparation et de sa mise en peinture. On démarre tout de suite pour découvrir ce nouveau buste de chez Young Miniature, Polish Hussar Nobleman. Magnifique, hein? Et on va découvrir ensemble le packaging. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc les pièces toujours extrêmement bien protégées. On a de la mousse. Partie centrale du buste. Deux petits sachets. Qu'est-ce qu'on a dans le premier? Toujours bien protégé, les pièces sont toujours bien protégées. Super agréable. La tête. Là on a un autre petit sachet avec, j'imagine, effectivement les plumes. Et la petite corne. Ah, pas beaucoup de pièces au final. Et un packaging sans surprise de chez Young Miniature. Toujours bien protégé. Les pièces. Donc on en a pas beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5 pièces pour réaliser ce buste avec une super protection, on l'a vu lors du packaging. Au niveau des matériaux, on est 100% résine. Pas de photo découpe. Pas d'autres composants inclus. Donc 100% résine, toutes les pièces en résine. On va jeter un œil sur la qualité. Est-ce qu'on a des défauts? Est-ce qu'on a des choses à retoucher au niveau du visage? Non, hein. La barbe, fantastique. Au niveau de la gravure, même au niveau des yeux. Pas de défaut pour pouvoir faire correctement le centrage des yeux. Les cheveux, c'est propre. La collerette. En dessous. Non, c'est parfait. Juste enlever ce petit surplus de moulage. Mais sinon, parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Attention, ouais, là il faudra faire attention en enlevant le surplus pour pas abîmer la pièce en elle-même, surtout cette partie-là. Là on peut pas vérifier que ça s'emboîte correctement du fait qu'il y a également un surplus sur le haut de la tête. Voilà, un petit peu, et un petit trou là, on va nettoyer. Et puis là l'emplacement des plumes. Ouais, la gravure est superbe aussi. On va peut-être un petit peu ici à refaire à retravailler un tout petit peu la gravure. Là on voit un petit V là dans la partie moulage. D'accord. Un tout petit peu abîmé ici. Également ici, il faudra être très prudent d'enlever la pièce, être bien poncé, bien faire l'arrondi.
plume. Ouais, là c'est un petit peu délicat, il faudra retravailler un petit peu ici. L'intérieur là, parce que c'est super fin. Reprendre un petit peu les plumes. En tout cas pour le moment, j'ai pas de pièces qui semblent cassées. Et la partie centrale, c'est quand même fantastique là. Au niveau de la gravure, que ce soit le cuir, les boucles, les petites chaînettes, la cuirasse. C'est fantastique. Franchement, c'est super. Il n'y a pas une seule ligne de moulage pour le moment. Là, c'est propre. Là, un petit peu de nettoyage, un petit peu là-dessous. Bon, point de détail. Ce bloc-là, toujours mal placé. C'est surplus de moulage. Là, c'est propre. Un petit peu nettoyé là, un petit peu gratté. C'est franchement à peindre, ça va être du bonheur. Un petit peu à travailler dans le fond là. On peut vérifier l'emboîtement de la tête. Parfait. Superbe. Vraiment. Il y a quand même des tout petits trous, des petites bulles, j'imagine. Attention là. Ouais, là il y a quand même des toutes petites bulles. Là il y a une petite bulle. Peut-être préparer avec un petit peu de putty juste placé pour boucher ces tout petits trous. Celui-là c'est le plus important. Là il y a un tout petit trou sur le côté. De venir le boucher avant de peindre, de passer le primeur. C'est splendide, vraiment splendide. C'est vraiment superbe. Donc les pièces, rien à dire, quelques petits détails, mais en tout cas pas de pièces cassées, pas de gros défauts. On va dire du travail très 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 simple à réaliser et assez anodin, on va dire, quand on a un buste. Est-ce qu'on a des variantes possibles? Je crois pas, franchement, une seule tête. Les composantes sont là. Le modèle est là. Il n'y a rien pouvant être adapté. Pas plusieurs têtes. Différents accessoires à pouvoir ajouter ou être en option. Donc là, non. Une variante à réaliser. Pour le montage, voilà, il n'y a pas d'instruction, mais il n'y a pas de nécessité d'avoir d'instruction plus que ça. Tout est posé. Je vais juste vérifier par rapport à la corne qui est ici. Donc là, il y a une petite chaînette qu'elle vient être suspendue sur la chaînette. Simplement là, il faut suivre la représentation de la box. Donc rien de particulier. Pour le reste, c'est assez simple. La nécessité d'avoir une instruction n'est pas justifiée. Donc les challenges sur ce buste, on le voit, clairement, c'est d'où le choix de réaliser sa mise en peinture. Passablement de matériaux, du tissu, de la peau, bien sûr toujours en ce qui me concerne la carnation. Mais on a de la peau ici, ici, du tissu avec un imprimé,
Donc du freehand à réaliser, là ça va être cotillon, très joli, beau challenge sur le tissu, des parties métalliques, du cuir, et sauf erreur de ma part, à l'arrière, une peau de léopard. Donc sur la box, je crois que c'est une peau de léopard. On peut réaliser ça de manière différente, hein. On peut faire ou pas la peau. En ce qui me concerne, je pense que je vais réaliser vraiment cette peau de léopard. Donc de beaux challenges avec passablement de matière, de texture à réaliser, d'où le choix de ce buste. En conclusion, une magnifique pièce, franchement, c'est super bien réalisé. On a de belles finitions, de belles gravures qui nous permettent de réaliser une belle mise en peinture avec passablement de challenge sur les matériaux, les textures, y compris un visage quand même d'une personne âgée, sa barbe. Bref, une magnifique pièce dont je suis impatient de réaliser cette mise en peinture. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!